Bonjour, dans cette nouvelle vidéo éducative, nous allons continuer notre étude du chapitre de l'analyse de la fécondité en essayant de traiter cette fois deux derniers exercices qui vont nous permettre dans deux questions de pouvoir analyser, interpréter, mais aussi de préciser quelques points importants pour la représentation d'une pyramide des âges. Dans le premier exercice, on présente la structure par âge et par sexe de la population française en 1999. Dans la première question, on peut affirmer que les personnes qui ont 20 ans révolus, le 1er janvier 1999, ont fêté leur 20e anniversaire en 1998. Donc ils sont nés au cours de l'année 1978. De même, les personnes qui ont 29 ans révolus le 1er janvier 1999 ont fêté leur 29e anniversaire en 1998. Donc ils sont nés au cours de l'année 1969. Finalement, on peut déduire que les personnes âgées de 20 à 29 ans révolues le 1er janvier 1999 sont de la génération 1969-1978. Pour la deuxième question, on calcule le rapport de masculinité qui représente un rapport dans une population ou un groupe d'âge de l'effectif masculin à l'effectif féminin, exprimé en nombre d'hommes pour 100 femmes. Généralement, une valeur inférieure à 100 indique que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Une valeur supérieure à 100 indique que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Dans notre exemple, le calcul du rapport permet d'avoir un résultat de 94,41%. Dans la troisième question, après avoir calculé les deux rapports correspondants, on trouve qu'en 1999 en France, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est de 21,32%, tandis que la proportion des personnes âgées de moins de 20 ans est de 24,57%. Dans la quatrième question, pour calculer l'âge moyen, on commence par déterminer les centres des différentes classes d'âge, tout en supposant que le centre de la dernière classe est 95 ans. On trouve donc que l'âge moyen est de presque 39,5 ans. Précisément 38 ans pour les Français et 41 ans pour les Françaises en 1999. Dans la cinquième question, on commence par définir une pyramide des âges qui est une représentation graphique sous forme d'un double histogramme, permettant d'offrir une représentation synthétique de la structure par sexe et âge d'une population à un instant donné. Donc il convient d'observer s'il y a une symétrie entre les hommes et les femmes. S'il n'y a pas de symétrie, on repère où se situent les différences et on tente de les expliquer en s'appuyant sur l'histoire récente de la population étudiée. Par la suite, on repère les plus de 65 ans et les moins de 20 ans et on évalue la proportion de chaque groupe par rapport à l'ensemble, puis on indique lequel est le plus important en nombre et lequel est le plus faiblement représenté. On peut observer au début le sommet de la pyramide. S'il est arrondi, il montre une relative hausse de l'espérance de vie. S'il est très effilé, il montre une faible longévité. Puis on essaie aussi d'observer la base de la pyramide. Elle montre l'évolution qui se profile. Si elle est plus large que le tronc, la natalité s'accroît. Si elle rétrécit, la natalité diminue. Par exemple, pour la forme A, les individus concernés sont âgés de 80 ans à 84 ans, révolus au 1er janvier 1999. Donc ils ont fêté leur anniversaire respectif en 1998. Ces personnes sont de la génération 1914-1918, dont la naissance a coïncidé avec le déroulement de la Première Guerre mondiale. On déduit donc que la forme A présente un déficit de naissance pendant cet épisode de la Première Guerre mondiale. Pour la forme B, les individus concernés sont âgés de 53 ans à 61 ans révolus au 1er janvier 1999. Donc ils ont fêté leur anniversaire respectif en 1998. Ces personnes sont de la génération 1937-1945, dont la naissance a coïncidé avec le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. On déduit donc que la forme B présente quant à elle un déficit de naissance pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Pour la forme C, elle décrit la période de baby boom, qui est le phénomène qui désigne l'augmentation de la natalité en France après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et a duré jusqu'au milieu des années 70. Finalement, on observe dans la forme D la fin de ce pic de natalité en France connu sous le nom de baby boom dans la majorité des pays occidentaux. Il s'agit généralement de repérer la forme générale de la pyramide. Il existe un certain nombre de formes types qui correspondent à des caractéristiques particulières qu'il faut connaître. Dans la forme A, on observe une très forte natalité, donc beaucoup de jeunes, et une faible espérance de vie, donc peu de personnes âgées, ce qui correspond à une population jeune qui se trouve souvent dans les pays en voie de développement. Par contre, dans la forme B, on observe une diminution de la natalité et une augmentation de l'espérance de vie, donc une présence de beaucoup d'adultes, mais un vieillissement prévisible, car la tranche la plus large n'est plus la plus jeune. Dans la forme C, on observe une reprise de la natalité, donc un rajeunissement de la population, et on remarque aussi que le sommet est plus arrondi, donc l'espérance de vie est en progrès. Dans la forme D, on observe une faible natalité et une forte espérance de vie, donc une population vieillissante qui correspond souvent aux pays industrialisés. Dans la forme E, on observe une population qui a connu des accidents, comme par exemple des guerres, des famines ou bien des catastrophes naturelles, dans son histoire récente. Finalement, dans la forme F, on observe un rétrécissement de la base, donc un déficit de natalité, et on remarque aussi une forte proportion de personnes âgées. Donc la population est en voie d'extinction. Dans le deuxième exercice, comme titre du tableau, on peut proposer le suivant, donc l'effectif des pharmaciens selon le sexe par classe d'âge au 31 décembre 1999. En ce qui concerne les effectifs les plus importants, la classe d'âge correspondante est 40-49 ans révolus, à la fois pour les pharmaciens et pour les pharmaciennes. Toutefois, on constate que cette classe d'âge s'étend sur 10 ans, alors que les deux précédentes ne s'étendent que sur 5 années. Donc si on ramène la classe d'âge 40-49 ans révolus à deux classes d'âge de 5 années, avec la même répartition d'effectifs dans les deux classes, on trouve donc que les classes d'âge où l'effectif le plus important sont la classe d'âge 35-39 ans révolus pour les hommes et la classe d'âge 30-34 ans révolus pour les femmes. Pour la deuxième et la troisième question, on utilise les formules suivantes pour calculer le poids de chacune des classes d'âge et aussi les taux de féminisation par classe d'âge. À partir des résultats obtenus, on peut déduire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans cette profession. Le taux de féminisation est supérieur à 50% pour toutes les classes, à part la classe d'âge de 60 ans et plus. On peut expliquer cela par le fait que peut-être les femmes prennent leur retraite avant les hommes, ou simplement parce que le nombre de lauréates de la faculté de pharmacie était moins important que celui des hommes il y a 35 ans, c'est-à-dire en 1955. Pour la quatrième question, avant de calculer l'âge moyen, il faudrait qu'on précise toutes les classes d'âge qui concernent cette étude. On peut supposer, vu le cursus universitaire, qu'en général le pharmacien commence à exercer à partir de 25 ans. Donc la première classe d'âge est de 25 à 29 ans révolus. On peut aussi fixer la dernière classe de 60 à 69 ans révolus, car c'est une profession libérale qui n'impose pas le départ à la retraite à 60 ans. Donc on détermine les centres de classe à partir des intervalles d'âge correspondants et on calcule les âges moyens. On remarque enfin que les pharmaciennes sont en moyenne plus jeunes que les pharmaciens. Finalement, concernant la représentation d'une pyramide des âges, il faut commencer par comprendre comment une pyramide fonctionne. Donc cette pyramide est représentée sous forme d'un double histogramme inversé, à gauche les hommes, à droite les femmes, et entre les deux un axe dans lequel sont indiqués les âges de ces personnes. Donc on commence par tracer cet axe vertical qui irait de la base de la pyramide au sommet,
et le gradué en indiquant les années de naissance. La pyramide doit respecter aussi une règle de construction, comme c'était le cas pour la représentation des histogrammes. Dans le cas où on a des amplitudes de classe d'âge qui sont égales, on ne procède pas à la correction d'effectifs. Cependant, si on a des amplitudes de classe d'âge différentes, on doit corriger les effectifs. Il reste juste à noter que si on a des classes d'amplitude inégales et on procède à la correction des effectifs pour représenter la pyramide des âges, il est important de multiplier l'effectif corrigé par l'amplitude correspondante pour lire et interpréter les différentes valeurs présentées dans cette pyramide des âges. Voilà, donc c'est ce qui termine notre étude du chapitre de l'analyse de la fécondité dans le cadre du module de démographie. Bon courage!